Hello, hello, ma team Firmin Love TV. Bonjour, ainsi que vous tous qui me suivez de partout, je vous dis bonjour, good morning, buenos dias, mbotena bino, mbota beno, salut, salut, hola, hola, shalom, shalom, bonsoir, bonsoir, chez vous. Ça dépendra de l'heure à laquelle vous allez suivre cette vidéo. Pour ceux qui ne me connaissent pas, je suis la coach Firmin. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, moi, je vous invite à vous abonner. Abonnez-vous massivement, likez, mettez les j'aime, partagez, commentez si c'est possible. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne, s'il vous plaît. Merci. Aujourd'hui, je vais vous parler de cette histoire. Une belle-mère pas comme les autres. Une belle-mère qui a voulu aider sa belle-fille. Je vous explique tout jusqu'à la fin. En espérant que vous vous portez bien, moi de mon côté ça va, Dieu fait grâce, amen. Et oui, Dieu fait grâce, il nous a renouvelé le souffle de vie, nous pouvons que dire merci Seigneur. Merci Seigneur pour le souffle de vie que tu as renouvelé à chacun de nous. Alléluia, alléluia, amen, gloire à Dieu, gloire à ton nom. Merci Seigneur. Cette histoire, ça se passe en Afrique. Une belle-mère pas comme les autres. Le monsieur s'est marié, sa femme est décédée, ils ont eu un enfant, c'est cette jeune fille. Le papa a vu que l'enfant avait 10 ans, il fallait quand même une mère pour l'élever quand sa maman n'était plus de ce monde. C'est ainsi, il s'est remarié avec cette dame, une dame gentille, une dame sociable, une dame maman gentille, maman bonheur. Il a bien élevé, elle a bien plutôt, excusez-moi, élevé cet enfant comme si c'était son enfant. Il n'y avait pas de différence avec ses propres enfants qu'elle a eus dans le mariage. L'enfant a grandi, l'enfant a eu son baccalauréat. Après son baccalauréat, l'enfant devait aller à la capitale parce qu'ils étaient dans les provinces pour étudier. Voilà le père qui décède arrobase 2. Je mets arrobase parce que YouTube n'aime pas ce mot. Je m'excuse, mais merci de votre compréhension parce que c'est les règles de YouTube. La maman a pleuré, tous les enfants ont pleuré, la famille paternelle a pleuré un de leurs. Après l'enterrement de ce monsieur patriarche, baoba de cette famille, la femme, la belle-mère s'est dit non, je ferai coûte que tu continues tes études. Tu vas aller à la capitale comme ton père et moi on voulait, pour que tu puisses avoir une vie meilleure, pour soutenir et aider nous aussi, c'est-à-dire moi ta belle-mère, tes petits frères et petites sœurs, ainsi que la famille de ton père, de ta mère, bien sûr. Elle a dit oui, promis, je le ferai. C'est ainsi, ils ont trouvé l'université en ville, ils ont trouvé les chambres étudiants, et c'est ainsi, ils sont partis, non, elles sont parties, la belle-mère et sa belle-fille. Arrivée à la capitale, elle a installé l'enfant, elle a payé 6 mois ou 3 mois de loyer, je ne sais plus, j'ai oublié. Ça m'a été report. C'est l'une de mes teams, bien sûr, ma team, qui m'a relaté cette histoire. Mais cela fait un bout de temps. Il y a tellement des histoires que j'ai. Donc, au fur et à mesure, quand j'ai le temps, eh bien, je vous explique l'histoire pour que nous puissions dénoncer, sensibiliser, informer. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonnés, je vous invite à vous abonner, à liker, à partager, à commenter s'il vous plaît. Je compte sur vous. N'oubliez pas aussi d'appuyer sur la cloche de notification pour recevoir les vidéos que je mettrai en ligne s'il vous plaît. Merci. C'est ainsi, avançons, qu'elle a laissé sa fille, sa belle-fille. Elle a donné l'argent, le loyer était déjà payé. L'université est gratuite. Et elle retourne en province. Elle a fait quelques mois, elle ne partait plus en ville
dans la capitale voir sa belle-fille. Après quelques temps, à peu près 8 mois, elle a dit qu'elle doit aller voir sa belle-fille parce qu'elle envoyait que l'argent. Donc, à chaque fois, elle envoyait l'argent. Donc, l'argent pour qu'elle puisse manger, l'argent pour qu'elle puisse acheter de quoi elle a besoin, les habits, tout ça. Et puis, elle avait demandé aussi l'argent pour faire les cours, pour qu'elle puisse être à l'auteur par rapport à d'autres matières qu'elle s'en sortait pas, par rapport aux modules, par rapport à faire les photocopies. Donc, tout ça là, elle avait besoin d'argent, vous le savez très bien. Acheter aussi les fascicules pour s'en sortir. Donc, cette dame faisait qu'envoyer l'argent. Elle envoyait vraiment l'argent, beaucoup d'argent. Les 150 €, ça veut dire 100 000 francs CFA. Les 300 €, ça veut dire 200 000 francs CFA. Elle faisait de son mieux pour envoyer l'argent à sa belle-fille qu'elle a tellement aimée. Tout a basculé ce jour-là. Elle a voulu faire la surprise à sa belle-fille. Elle a quitté la province très tôt le matin parce que ça faisait quand même quelques heures, à peu près 4 heures à 6 heures de trajet. Elle s'est dit le soir, si elle ne peut pas rentrer, elle dormira dans le studio de sa belle-fille et qu'elle avait aussi dit à sa petite sœur de venir garder ses enfants, ses nièces. Donc la tante était déjà à la maison quand elle est partie. Arrivée à la capitale, elle arrive là où l'enfant louait le studio que l'enfant était en train de louer, donc la jeune fille étudiante. Elle rentre, elle voit qu'il y avait une autre personne. Quand elle a toqué à la porte, elle a dit « Ah, mais ça fait longtemps, elle n'habite plus ici. » Elle a trouvé... Au fait, ça c'était la deuxième année. C'était la deuxième année. Donc cela faisait 1 an et 8 mois. Donc ça faisait à peu près 8 mois qu'elle n'était plus partie voir sa belle-fille. Parce que ça demande aussi de l'argent, tout. Surtout qu'il fallait qu'elle puisse aussi ravitailler la jeune fille, sa belle-fille. Donc c'est ça. Cela fait presque 1 mois et demi que votre fille n'habite plus ici. Quoi? Eh bien oui, il a changé. Non, pas 1 mois et demi. Elle a fait presque 1 année qu'elle n'est pas partie là-bas. Donc cela faisait presque 7 mois à 6 mois qu'elle n'était plus dans le studio. Mais elle est où? La dame lui a dit là où se trouvait sa belle-fille. Elle est arrivée à l'endroit, puisqu'elle a appelé au téléphone, elle n'arrivait pas à voir sa belle-fille. Le portable était déchargé. Arrivée à l'endroit, elle a vu sa belle-fille, mais qui n'était pas seule, qui était accompagnée d'un homme. La dame lui avait déjà dit qu'elle n'est plus ici, elle est partie habiter chez son homme. Elle ne croyait pas ses yeux. Et oui, tout a basculé ce jour-là. Elle est arrivée, elle a vu sa belle-fille en train de prendre la poudre qu'on appelle drogue @gueux. Elle était dans un état, laisse tomber. Elle n'était pas bien présentable, pas bien habillée. Le monsieur n'en parlant plus. Le dé était dans leur... Le dé était... Donc, quand on les voyait comme ça, on se demandait s'ils sont malades, qu'est-ce qui leur arrive alors que c'était ça. Elle a dit à sa belle-fille, moi je suis en train de souffrir à la sueur de mon front pour t'aider. La famille de ta mère ne t'aide pas. La famille de ton père, ils nous ont laissé tomber. Ce qu'ils nous ont fait, au moins, ils ont laissé pour l'instant la parcelle. Mais on ne sait pas si un jour, ils viendront récupérer le bien total de leur frère, neveu, oncle. Pour l'instant, on habite là-bas avec tes soeurs et frères, tes demi-soeurs et demi-frères. Et c'est moi, je travaille dur à la sueur de mon front pour t'occuper de toi, pour occuper aussi de tes soeurs et tes demi-soeurs et demi-frères. Pourquoi tu m'as fait ça?
Tu étais venu pour étudier, tu viens, tu tombes sur un voix @you, tu tombes sur un banc @dit. Sur ce, je suis partie. Bonne chance à toi. Mais ne t'attends plus que je t'envoie de l'argent pour que tu puisses faire nourrir ce monsieur, pour que vous puissiez passer votre temps à prendre la poudre. Je suis partie. Mais sache que je t'aime toujours. Maintenant, si tu veux revenir à la maison, reviens à la maison. Tu vas étudier à l'université qui est chez nous là-bas en province. Mais maintenant, si tu veux continuer cette vie-là, continue, débrouille-toi. Mais sache que quand tu vas me chercher, je serai là pour toi parce que je t'aime toujours. Regarde comment tu as maigri. Et sa belle-fille avait vraiment maigri parce qu'elle mangeait presque pas. L'argent passait là-bas. Et il y avait, sans oublier ça, il y avait aussi l'alcool. Donc ça veut dire le pire qui était là. Vous savez, en Afrique, quand on veut montrer aux gens qu'on boit beaucoup, on laisse les bières, les bouteilles là. Il y en avait beaucoup. Et c'est comme ça qu'elle est partie. Et quand j'ai écouté cette histoire, j'ai dit, je veux parler de cette histoire pour dénoncer, pour informer, pour sensibiliser. Et oui, merci de m'avoir écouté, merci de m'avoir suivi. En tout cas, les conseils que je peux donner en tant que coach Firmine, en tant que femme, mère, cette jeune fille a mal fait. De nos jours, pour trouver une belle mère qui t'aide comme ça, si on dit 10, il n'y a que 2. Si on dit 100, il n'y a que 10. Et oui. Donc, excusez-moi, à cause d'elle-même, elle a perdu. Mais on ne va pas dire que tout est fini. Si elle peut encore se ressaisir, la porte est ouverte chez cette dame et dans la maison de son père pour l'instant, où la famille n'a pas encore récupéré, n'a pas encore dit mot parce qu'elle-même, elle ne sait pas si elle va encore rester longtemps dans cette maison. Donc, c'est tout ce que j'allais dire. Les jeunes filles, faites attention, pensez à votre avenir, surtout quand vous avez obtenu votre bac, votre diplôme, n'importe quel diplôme. Continuez vos études, formez-vous pour travailler parce qu'on est fiers. Oui, on est fiers de notre travail. Moi, je suis au travail, je suis dans mon bureau. C'est mon heure de pause, j'ai pris ce temps pour vous faire cette vidéo. Merci de m'avoir suivi, merci de m'avoir écouté. Soyons tous bénis dans le nom tout puissant de notre Dieu. Amen. Que le bon Dieu nous garde, nous protège. Amen. Qu'il nous donne la guérison. Alléluia, alléluia. Amen. Qu'il nous pardonne tous nos péchés jusqu'à maintenant. Qu'il nous purifie. Amen. Qu'il purifie le cœur. Lui qui est miséricordieux. Dieu. Pour ceux qui ne prient pas, tant pis pour vous. Sur ce, je vous dis à bientôt pour une nouvelle vidéo. Je vous aime très très fort. Bisous. Bye bye, bye bye. Au revoir, au revoir. Au revoir.